Comment ça va, mon Jean? Ça va très bien. Écoute, on a joué au golf tout l'été, puis on a eu de la belle température, même meilleure température que vous autres avez eu à Montréal. Ça fait que ça veut tout dire. Là, Jean, t'es-tu chez vous au Québec, là, ou t'es déjà retourné au Panama, là? Quand Ah est-ce non, que... non, je suis au Québec, en Gaspésie. Je suis allé à Montréal une couple de fois, naturellement. La fin de semaine passée, ben, je suis allé en Beauce, voir des amis. Après ça, ben, je suis allé jouer une game de golf avec Claude Raymond. Claude Raymond, ça fait 54 ans qu'il y a une fondation pour aider les jeunes de la région de Saint-Jean. Puis je peux dire une chose, c'est tout un bonhomme, Ben Claude oui. Raymond. J'ai eu beaucoup de plaisir avec lui. Ah, c'est le fun. Fait que Jean, tu repars au Panama bientôt, j'imagine? Oui, vers le 15 de novembre cette année. Il y en a des chanceux, hein? Ah! Hey, les gars, quand vous aurez eu la vie que j'ai eue, là, vous allez être enchantés de partir sur d'autres cieux. Tu fais bien, on ferait tout pareil. Ah oui, ah oui, ah oui. OK. Vous êtes, vous êtes dans la période, comme on dit, la période la plus critique de votre vie. Là. Même si vous avez joué au hockey professionnel, là, vous avez des belles années, là, puis là, il faut vous en profiter. Là-dessus, je pense que c'est une façon de nous dire, tu sais, les boys, dans pas long, je retourne au Panama, je vais être en camisole. Vous aussi, vous montez votre corps. Ben, peut-être qu'on pourrait faire un show en On camisole. va faire un show en camisole. Cette année, avec Jean, on va Après Noël, on va s'entraîner OK. un peu. Là, Là on niaise, là, mais il y a du sérieux qui s'en vient dans pas long. Jean, cet été, ça a brassé. On est allé chercher Dobson, on est allé chercher des joueurs. Je veux entendre l'opinion d'un ancien coach, un champion de la Coupe Stanley. Martin Saint-Louis, cette année, je veux pas dire qu'il y a de la pression, mais il y a de la gestion à faire parce que tu le sais comme moi, quand tu commences à rentrer du talent, des égos, des contrats, et il y a du trafic, puis le coach devient très, très important. Oui. Vois-tu, l'année passée, on disait qu'il faut être dans le mix, puis finalement, on est allé dans les séries éliminatoires. Et les gens, les partisans, les joueurs, tout le monde de l'organisation, les gérants, les coachs, ainsi de suite, ben là, ils ont aimé cette atmosphère-là et naturellement, cette année, on veut aller un petit peu plus loin. Par contre, j'ai lu à quelque part que Jeff Gordon a dit la construction de l'équipe n'est pas encore terminée. Puis il dit, même si, ça c'est dans Hockey News, là, moi je suis abonné à Hockey News, il dit, si on ne faisait pas les séries éliminatoires cette année, ça ne serait pas une catastrophe. Mais je peux dire une chose, la manière que les joueurs parlent, en tout cas qu'on entend d'un bord puis de l'autre, puis les partisans, la manière qu'ils parlent, eux autres, là, ils n'endureront pas qu'on ne fasse pas les séries éliminatoires, même si on est dans la division, d'après moi, qui est la plus solide de toute la Ligue nationale. Ça va être difficile, là. Écoute, quand tu as les Panthères de la Floride, de Tampa Bay, tu as des équipes qui sont en mode, là, tu sais, d'achever quelque chose, d'accomplir quelque chose, comme les Red Wings de Détroit. Steve Eisenman, là, il ne dort pas au gaz, lui, là. Ça fait que, non, ça va être une saison qui va être drôlement excitante parce qu'il y a de la compétition. Il y a peut-être les Bruins de Boston là, qu'on pourrait mettre de côté dans notre division, mais à part de ça, on va dire... c'est une saison qui s'annonce drôlement compétitive. Ben, penses-tu qu'il aurait dit ça juste pour calmer un peu les attentes, prendre l'attention vers lui un peu? Tu sais, des fois, on le voit, là, tu sais, veut pas, les attentes sont grandes là, avec ce qui est arrivé l'an passé. On a des nouveaux joueurs qui s'en viennent, comme Max il disait. Tout le monde est excité, là. Mais en même temps, comme tu dis, ça ne sera pas évident parce qu'il y a des bonnes équipes dans l'Est, surtout dans la division. Là, la Floride, ça ne s'en va pas nulle part. Tampa, ça ne s'en va pas nulle part. Les Rangers vont être meilleurs encore cette année. Les Islanders vont prendre un step. Les Sénateurs d'Ottawa aussi sont encore là. En tout cas, il y a beaucoup de compétition. Penses-tu que c'est peut-être une façon de tranquillement, pas vite, d'essayer de dire peut-être que à l'extérieur, on dit ça. À l'interne, le message doit être sûrement différent aussi, là, par contre. Là. Oh, oui. À l'intérieur, c'est différent. Écoute, connaissant Martin Saint-Louis, là, lui, là, il a accompli quelque chose avec cette équipe-là. Il sait qu'il y a les joueurs sur son bord. Les gars aiment la façon dont il coach. Et comme on dit, la devise au sein de cette équipe-là, c'est de remporter au moins 6 matchs sur 10. Je ne sais pas s'ils travaillent encore avec cette façon de procéder, mais nous autres, dans notre temps, c'était
6 victoires sur une possibilité de 10. Donc, 12 points sur une possibilité de 20 points. Donc, ça va être chaudement disputé. Mais les joueurs sentent que la direction les supporte. Hey, quand tu vas chercher Dobson, tu vas chercher le petit... voyons, je suis en train de l'oublier, là, celui qui était avec Bolduc, les Blues. Bolduc. Tu vas chercher Bolduc pour le fameux défenseur qu'on avait. Ton chum Logan Mayou. Oui, Logan. Ouais. Moi, je pense que c'est une excellente transaction. En tout cas, la gang de Saint-Louis, pas trop content. Les partisans, ils ont aimé Bolduc. Ouais. Moi, je l'ai vu jouer avec les Océaniques de Rimouski. Après ça, il est allé avec les Remparts. C'est un bon joueur de hockey. Puis, vous autres aussi, vous l'avez vu loder. Écoute, ce gars-là va sûrement jouer sur le 3e trio. Ça, c'est certain. Donc, c'est une acquisition de premier plan. On a des bons joueurs qui grandissent, Demidov, qui va vouloir aller chercher le titre de recrue de l'année. Mais on a là, 2 gars là, qui me laissent un peu perplexe. Oh, j'ai hâte d'entendre ça. C'est Lane. Ouais. L'aîné, lui, dit qu'il s'est entraîné cet été, puis c'est sûr qu'il est à la dernière année de son contrat, puis il va vouloir... il a l'air heureux. Il a l'air heureux. Il s'est marié aussi cet été, je pense. Fait que si lui se met en mode compétition, puis qu'il arrive au camp d'entraînement là, avec une tête bien vissée sur les épaules, c'est un gars qui peut nous aider, qui peut... c'est un joueur de premier plan, là. Patrick Lainé. Ça fait que on va voir qu'est-ce que c'est que ça va donner. En plus de ça, ben écoute, là, c'est Chekai. Moi, Chekai, je l'aime, mais je ne sais pas si Martin Saint-Louis l'aime autant que moi, je l'aime. Je sais que l'année passée, le Canadien aurait dû, puis je l'ai dit haut et fort, qu'on aurait dû l'utiliser contre les Capitals de Washington parce que écoute, moi, je n'ai pas encore digéré le fait que Ovechkin s'en était pas pris à Caulfield. Ça, je n'ai pas aimé ça du tout. En série. En série. Puis là, on a Hudson qui est dans le même gabarit. Ça fait que pour moi, c'est important que Chekai ait son mot à dire. Même si on a des bons joueurs de défense comme Goulet, c'est pas un enfant d'école, le Goulet. C'est un manchot. Il joue physique. Il est physique, il peut être capable de jouer n'importe quel jeu. Ça fait que moi, c'est 2 joueurs, là, pour moi, là, qu'il va falloir qu'on place bien dans la bonne chaise, comme disait Martin Saint-Louis. Et le gros dilemme, là, à l'heure actuelle, pour les Canadiens, ben, c'est Kirby Dach. Tu sais, Kirby Dach, de la manière qu'on a entendu parler de Martin Saint-Louis, il dit... Quand tu joues au junior, il dit tu joues aux dames. Mais quand tu arrives dans la Ligue nationale, tu joues aux échecs. Fait qu'il dit dans la Ligue nationale, c'est important que tu joues aux échecs. Puis je pense que Kirby Dach joue encore aux dames. Ça fait qu'il n'y a pas trop d'affaires avec nous autres s'il n'a pas changé. Moi, en tout cas, il m'a tellement déçu, ce gars-là. Tout le monde est capable de... Lui, il a des bonnes habiletés offensives, mais quand tu le mets sur le côté défensif, c'est un gros 0. Puis si tu veux gagner dans la Ligue nationale, il faut que tu apprennes à bien jouer défensivement. Jean, tu as été coach, là. Kirby Dach, on en parle, puis on le sait qu'il est talentueux. Il n'a pas encore réussi à s'établir, malheureusement, peu importe les facteurs, là, que ce soit les blessures ou peu importe. Est-ce que, en tant que coach, tu arrives dans ton bureau puis tu prépares ta saison, tu peux-tu vraiment le mettre 2e centre sur ton board quand tu fais ta projection puis quand tu fais ta planification? Non, tu peux pas le mettre là. Puis je vais dire une chose, il va y avoir des discussions avec Hughes puis Gorton là-dessus. Parce que les autres, là, ils veulent pas mal paraître dans cette transaction-là. Hein? Ça fait que ils vont essayer de le passer, de le mettre, d'enfoncer ça dans la gorge de Martin Saint-Louis. Mais Martin Saint-Louis, on voit, c'est un gars qui a du caractère, puis il ne s'en fera pas passer une petite là, pour juste faire plaisir à la direction. Lui, il veut gagner des matchs. Ça fait que moi personnellement, là, j'en ai eu des joueurs comme ça. Des joueurs qui étaient juste bons offensivement, puis défensivement, ça valait un gros 0. Puis Alfie Turcotte, ça en était un.
Premier choix repêchage du Canadien. Il a essayé de me le pousser. J'ai dit à Jean Savard, je ne veux rien savoir de lui. On ne gagnera rien avec un gars de même. Puis finalement, ben, on voit la carrière qu'il a eue dans la Ligue nationale. Il n'a pas eu. Ça fait que Kirby Dach, là, il est à la croisée des chemins. Puis s'il n'a pas changé son attitude, ben, ça va faire comme Galchenyuk. Il va n'avoir fait que passer à Montréal. Tu sais, on parle justement, là, on fait des projections. Dach, c'est un bon exemple. Tu sais, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Mais tu sais, en même temps, tu dis, on n'a pas de centre numéro 2 encore. Tu sais, on a eu des joueurs qui sont arrivés cette année. Toi, tu le partirais-tu quand même? Au moins, tu le testerais même pas sur un deuxième trio pour voir qu'est-ce qu'il fait avec Demidov, voir si il est en forme. Tu vois ça comment, toi, de ce côté-là? Tu sais, à un moment donné, on n'a pas vraiment d'autres solutions pour commencer. Je ne dis pas qu'il va être là, match numéro 1 de la saison, mais est-ce qu'au moins, on peut lui donner un peu de temps dans le camp d'entraînement pour se faire valoir, puis voir il est rendu où, là? Ah ben oui, écoute, dans les parties d'exhibition, tu l'envoies là, hein? Ouais. C'est là qu'il va montrer à tout le monde. C'est comme Léni qui cherche un nouveau contrat. T'sais. Ces gars-là, tu envoies ça dans les parties d'exhibition, puis vous nous avez dit que vous étiez prêts. Donc, montrez-nous maintenant ce que vous êtes capable de faire. Puis à ce moment-là, ben, on va avoir des décisions à prendre pour le premier match. Parce que les parties en concours, là, il y en a de moins en moins. Ça fait que les parties qu'on va faire jouer certains joueurs, surtout que, tu sais, là, on ne parle pas de Demidov, là, on parle d'un gars, là, ça fait quoi, 4 ans que ce gars-là est dans la Ligue nationale, Kirby Dach? Au moins. À peu près, un peu plus, il a été blessé beaucoup. Il a toujours été blessé, mais il reste que, tu sais, à un moment donné, là, quand tu es prêt à jouer, il faut que tu nous montres que tu es capable de bien jouer dans les deux sens de la patinoire, même si tu es un joueur étiqueté offensivement, il faut que tu sois capable de nous montrer que tu es capable de faire du back-checking comme tout le monde dans la Ligue. Ça fait que... Jean, vu qu'on parle des trios, là, ce que je te coupe, là, mais rapidement, c'est juste compléter là-dessus. Là. Quand est-ce que tu commençais à penser à tes trios, toi? On te remet dans tes souliers de coach, là. C'était-tu la première journée du camp? D'après moi, non, là, mais t'es-tu... Jean, lui, il partait même pas de l'aréna. Jean, la saison finissait, il se couchait dans son bureau. Il barrait la porte. Y a-tu des options? Comment on bâtit ça, des trios? Là? C'est sûr que c'est le premier trio, je pense qu'on y touche pas cette année, là, mais toi, comment tu fonctionnais là, à chaque début de saison? Ça m'énerve, par exemple, l'affaire, on touche pas au premier trio, mais on en parlera plus tard. Ben, moi aussi, moi je pense qu'éventuellement, Demidov va se ramasser là. Non, mais moi, dans la vie, là, on touche pas au premier trio quand, par exemple, t'es les Panthers de la Floride, puis tu gagnes 2 coupes de suite, puis tu vas en finale. Eux autres, ils ont comme le droit de dire tout a marché. Nous autres, on a fait quoi pour dire on touche à rien, là? Nous autres, on touche à rien. C'est beau, ça marche, mais il n'y a rien d'autre qui marche. Ben moi, mais là, tu commences à avoir des options. Oui, tu peux commencer à jouer. C'est un peu la même dynamique que les années passées. Mes adjoints, avec le gérant général et l'assistant gérant, on avait déjà hiérarchisé tout le monde. Premier trio, deuxième trio, troisième trio, quatrième trio, puis même le 5e trio. Ça, on disait, ça, c'est des gars qui devraient jouer avec nous autres, à moins qu'il se passe quelque chose au camp d'entraînement, que les gars nous éblouissent. Mais il reste que, tu sais, on part avec un plan, là, tu sais, tu es obligé d'avoir ça dans la hiérarchie, il faut que tu respectes ça, puis là, par exemple, tu regardes le premier trio, c'est déjà là, mais il reste que le deuxième, là. Tu sais, Lane, Dach puis Demidov, comme tout le monde le dit, aïe aïe. Je suis pas sûr, moi, que Lane va passer en avant de Bolduc s'il joue comme il a joué l'année passée. On va le faire jouer probablement sur un 3e trio, mais il va avoir de l'avantage numérique. Mais Dach, comme on l'a dit, c'est un gars qui joue encore aux dames. Ça fait que c'est pas nécessairement vrai qu'à l'heure actuelle, il est dans mon plan de hiérarchiser comme deuxième centre. Mais il y en a plusieurs qui le voient là et disent « Hey, c'est là qu'il est étiqueté dans les années passées, ça fait qu'on va lui donner une chance. » Non, moi, je ne le mettrais pas là. Je le mettrais plutôt sur le 3e ou 4e trio pour commencer. Mais il reste qu'il est étiqueté 3e ou 2e pour l'instant.
Et après ça, ben, tu as Bolduc avec Newhook et Anderson. Je pense que ça, c'est assez clair. Au niveau. Ça peut être honnêtement, ça peut être une. Je ne sais pas si ça va être ça, mais ça peut être une formule fatigante parce qu'ils vont être physiques les trois. Puis ils vont être bons en échec avant, puis ils sont fatigants. Là, Anderson, Newhook sont fatigants en vitesse. Bolduc aussi. Ils frappent Bolduc, Anderson frappe. Ça peut être un trio gossant. Par contre, c'est pas un trio typique, troisième trio que tu matches contre un gros trio de l'autre bord. Là. Non, c'est pour ça que je me demande, est-ce que Gallagher avec Evans, Kapanen, Veleno aussi, maintenant, là, qui arrive. Ouais, Veleno, Blais. Tu sais, on parle pas de Blais, là. Mais Blais avait été important pour les Blues Saint-Louis à un moment donné, hein? T'as-tu avec les Blues qui était, lui? Il a joué avec les Blues, il a joué avec les Rangers de New York, il a été blessé avec les Rangers de New York, c'est ça qui l'a ralenti un petit peu. Ouais. Maintenant, il y a une chance de revenir avec le Canadien. Moi, je pense qu'il peut apporter quelque chose d'intéressant, mais encore là, c'est la même chose, voir un peu comment ces gars-là vont avoir l'air au camp. Je pense que dans la première semaine, après les... Peut-être pas le premier match hors concours, mais on va avoir une meilleure idée là, vers la fin. Quand vraiment tous les vétérans sont là, il faut quand même écarter le premier match des recrues, là, où c'est qu'il y a beaucoup de jeunes dans les alignements. Là. Ça ne donne pas vraiment une bonne idée de qu'est-ce que les gars ont l'air aussi. Puis les vétérans, des fois, je ne sais pas, mais moi, dans les équipes, on dirait que les vétérans prennent un peu plus de temps à s'adapter. Là. C'était rare que les vets avaient leur match de leur carrière, match numéro 1 du camp. Là. Fait que ça va être à suivre. Mais à la base, les gars, là, il faut que tu aies deux bons trios offensifs puis deux bons trios défensifs. Il y a un A puis un B offensif, puis un A puis un B défensif. Puis c'est la même affaire au niveau des défenseurs. Il faut que tu aies, justement, comme là probablement que tu vas avoir un Goulet avec Dobson, d'après moi. Ces deux gars-là sont étiquetés ensemble avec un Tchekai Carrier, ça c'est sûr. Mais le gros duo offensif, ben, c'est sûr que ça va être Matheson avec Hudson. Ça, c'est officiel. Fait que c'est un peu ça que tu fais comme gros plan là, pour commencer la saison. Puis là, après ça, ben, comme Martin Saint-Louis l'a toujours dit, hey, essayez d'aller voler une chaise. C'est aussi simple que ça. Mais y a-tu des chaises qui se partagent, par exemple, Jean? Oui, justement. Il faut que ce soit une chaise réaliste, là. Tu sais, un gars comme Bolduc qui a dû voler. Moi, il faut que j'aille voler la chaise à Demidov. Oublie ça. Demidov, il a sa chaise. Jean, tu parles de chaise, mais se faire voler, n'en voler une, c'est quelque chose pour ta carrière, puis c'est le fun, mais s'en faire voler, ça peut amener, tu sais, puis je te parlais de gestion d'un vestiaire quand tu commences à avoir des talents. Il y a des gars cette année qui vont perdre leur chaise, puis ils s'attendaient de l'avoir. Puis ça, c'est de la gestion d'émotions, puis tu sais que c'est dur. Puis la première qui me vient en tête, moi, puis je le sais qu'il y a des gens qui vont penser que je pars en peur, mais c'est ça pareil. Dobson, il signe à Montréal, c'est un défenseur offensif, gars de premier powerplay. Il peut pas arriver à Montréal, prendre la place à Hudson, ça fait aucun sens. Fait que t'as comme pas le choix de les mettre les deux si tu veux garder les deux défenseurs heureux. Après ça, il faut que tu sortes quelqu'un du premier avantage numérique pareil. Parce que jamais je vais croire que tu as signé un gars à ce prix-là pour quoi, 7-8 ans, puis qu'il va dire ouais, pas de trouble, moi je vais faire le deuxième avantage numérique, je vais prendre le 30 secondes qui reste quand l'autre équipe est fatiguée. Là. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Écoute, c'est officiel. Vois-tu, l'année passée, Matheson a pris sa pilule. C'est Hudson qui joue en avantage numérique. Et la plupart du temps, il jouait avec Suzuki, hein, si je ne me trompe pas, l'avantage numérique. Ouais. Et là tu as Hudson avec Dobson. Ça, c'est clair, net et précis. Puis là, tu vas avoir Matheson qui va être sur le deuxième avantage numérique. Ça, c'est clair. Fait que c'est qui que tu mets sur le premier avantage numérique, toi, avec Hudson, puis ici... mais je mets Dobson puis Hudson, moi, les deux. OK, mais à l'attaque, qui tu mets? Parce que là, t'en enlèves un important. Là. C'est soit Laine, Caulfield, Slafkowski. Et Suzuki, il est là, c'est sûr. Puis t'as Demidov aussi, là. Oui, mais écoute, là, on va voir 6 joueurs. Moi, c'est officiel. Le gars là, qui est obligé de trouver sa chaise sur l'avantage numérique, puis que ce soit clair, net et précis, c'est Slafkowski. Slafkowski, là, lui, il va donner de l'espace à un gars comme Caulfield. D'après moi, Caulfield va prendre sa place, l'avantage numérique, avec Suzuki.
Ça, c'est mes trois. Puis Demidov va être sur le deuxième. Demidov va être sur le deuxième avec l'aîné. Puis c'est un gars comme Dak qui se réveille ou encore un gars comme Bolduc. Bolduc a du talent, là. Oui, c'est un marqueur de but aussi. Les gars, oubliez pas que, tu sais, oui, ça, c'est sur papier, mais si on part la saison, puis pour peu importe raison, je pense pas que ça peut arriver parce que Suzuki, puis Caulfield, en tout cas, on a en masse de talent, mais si ça fonctionne pas, puis ça part à rouler carré, mais Demidov, d'après moi, il va avoir sa chance sur le premier trio aussi, sur le premier avantage numérique, là. Tu sais, veux pas, ce gars-là, il est talentueux. On a vu des petits laps dans les séries, des give and go avec Suzuki, que, tu vois, ça l'apporte un danger beaucoup plus dangereux du côté, là, mettons, j'aime bien avoir un Demidov. En tant que j'essaie de penser comme un gardien de but, c'est beaucoup plus difficile à gérer un gars talentueux comme Demidov qu'un Slavkovski qui est plus un North-South guy, puis il vient se placer devant le net. C'est fatigant quand quelqu'un des deux bords, que ce soit Caulfield ou Demidov, qui peuvent faire des passes à travers la boîte ou ouvrir le jeu. Moi, en tant que gardien, ça me dérangerait bien plus. Là. Mais moi, ma formule, c'est... On va tout régler à soir. Moi, ma formule, si j'étais entraîneur, ça serait Dobson à la pointe, parce qu'il y a tout un lancer frappé que Hudson n'a pas. Hudson sur le half-wall, sur la bande, parce que c'est un passeur, c'est un gars qui bouge et fatigant. Ça serait Suzuki bumper, Caulfield one-timer, puis ça serait Demidov goal line. Dites-moi que ça ne marchera pas. C'est sûr que ça marche. J'aime ça. Là. Moi, j'aime beaucoup plus ce lay-up-là. Puis comme tu dis, ça règle un peu ton problème. Pas ton problème, mais tout le monde est content. Mais tout le monde est content, puis c'est pas ça. Tout le monde est content. Hudson, c'est un passeur. Ça lui donne Hudson, là, ça lui donne 3 options one-timer. T'as Dobson, t'as Suzuki, t'as Caulfield le bas. C'est des one-timers pour un gardien, c'est fatigant? Ben, c'est ça qui est plus difficile. Ben, c'est ça. Moi, les gars, ce que j'ai vu de Demidov là, quand il était à Montréal, c'est un gars qui passe la rondelle d'une façon extraordinaire. Puis des fois, je me demande, est-ce que ce gars-là ne serait pas le deuxième centre qu'on a besoin à Montréal? En tout cas, lui, il m'impressionne au niveau des passes, mais à un moment donné, c'est sûr que tu vas avoir une décision à prendre comme coach. Est-ce que tu conserves, tu respectes la hiérarchie, puis que Demidov, tu ne veux pas trop lui donner de pression, puis tu l'envoies sur le deuxième avantage numérique. S'il y en a un qui ne fonctionne pas sur la première unité, ben à ce moment-là, Demidov va monter. Mais ce gars-là, il est un peu le style de Suzuki. Suzuki puis Demidov, au niveau des passes, là, on va dire une chose, ça ressemble drôlement bien. C'est deux gars qui ont un sens de hockey extraordinaire. Ça fait que, est-ce que tu as besoin de deux gars de même? Là, avec Hudson, ça en fait un troisième. Écoute, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un lance la rondelle là-dedans. Là. Ben, c'est ça. C'est de là l'importance de Dobson, je pense. Parce que l'année passée... Ben, n'oubliez pas Caulfield aussi. Là. On a beaucoup parlé de l'année l'an passé sur l'avantage numérique, mais Caulfield, il ne faut pas l'oublier. C'est tout un shooter. Là. Il shoot le puck en tabarouette. Là. Ah oui, puis l'aîné, il shoot le puck aussi. Là. Ça fait que... Ah non, on va avoir une belle compétition qui va s'installer, les gars. Ça, là, si l'aîné est la tête bien ancrée sur ses épaules, comme il l'a dit, va dire une chose, il va faire sourciller bien des joueurs au sein de cette équipe-là. Mais moi, je ne suis pas dans ses souliers, puis je ne sais pas trop quelle sorte d'été qu'il a passé. C'est un gamer, on le sait. Est-ce qu'il a corrigé son problème? On ne le sait pas. En tout cas, moi, en tout cas, j'ai hâte de le voir parce que c'est tout un joueur de hockey, ce gars-là. Dernière question, Jean. Est-ce que tu gères ton équipe, ton organisation différemment dans une année olympique? Est-ce que tu considères ce tournoi-là qui est très demandant dans ta façon de gérer un joueur? Exemple, Martin Saint-Louis, comment il gère Suzuki quand il sait qu'il est en train de se battre pour une place pour jouer pour les Olympiques? Il peut-tu vraiment le brûler? Il peut-tu vraiment couper son temps de glace des soirs où il sait qu'ils sont là pour le scouter? Est-ce que tu prends ça en considération comme entraîneur ou c'est pas ton problème? Ah non, je prends ça en considération. Hein. Je vais dire une chose, faut que tu gères le temps de glace de ces gars-là qui s'en vont aux Jeux olympiques. Parce que lui, là, dès le départ, je suis convaincu qu'il veut faire cette équipe-là. Ben oui. Puis si l'équipe est meilleure que l'année passée, ce que je pense qu'il va arriver, c'est que tu vas
tu vas lui enlever, tu vas enlever à Suzuki un petit peu de temps de glace au départ, mais plus que ça va avancer vers, tout dépendant des statistiques qu'il va aller chercher, là, tu vas dire, hey, il faut que je donne un coup de main à Suzuki pour qu'il puisse bien paraître qu'il soit de la sélection. Ah non, moi, j'ai connu ça avec Rendez-vous 87. Hein. Je vais dire une chose, c'était toute une compétition contre les Russes, puis j'avais 3-4 gars qui jouaient dans cette équipe-là, dont il y avait, si je ne me trompe pas, Rick Green, j'avais Claude Lemieux. Tu sais, là, faut que tu, à un moment donné, comme on dit, il faut que tu les amènes à ton bureau et tu leur parles. Chris Chelios, lui, combien de fois qu'il venait me voir dans mon bureau? Hey, coach, 6 défenseurs, c'est trop pour moi. Donne-moi de la glace. Donne-moi de la glace. Pourquoi qu'on ne joue pas à 4? Ben, je disais tout le temps, Chris, c'est important que tu sois en pleine forme lorsqu'on va arriver au mois de mars pour que tu sois prêt pour les séries éliminatoires. Mais lui, t'as vu, il a joué jusqu'à 47 ans. Ah, j'ai joué contre, moi. Ouais. Ça donne une idée. Ça, aussi, on parle du gars qui faisait du vélo dans un sauna. Ça allait super bien, lui. Ah ouais. Ah, une machine, là. Ça fait que... Ah non, Puis aujourd'hui, les physiothérapeutes sportifs, là, je vais dire une chose, ils surveillent tout ça. Hein. Les gars sont encadrés encore davantage que quand ils l'étaient dans mes années. Nous autres, on essayait par tous les moyens possibles au niveau de statistiques primaires, là, temps de glace et ainsi de suite, de gérer notre club parce qu'on pensait toujours aux séries éliminatoires. Nous, on commençait la saison, puis c'était toujours les séries éliminatoires. Là. Hey, quand Ronald Corré nous disait, là, hey, les gars, là, le budget est fait en fonction de 2 séries éliminatoires. Moi, ça me prend 7 parties locales. 7 parties locales pour boucler mon budget. Si vous voulez continuer d'être traité comme je vous traite à l'heure actuelle, ça me prend 7 parties locales. Bien, on parlait de play-off tout le temps. Ça fait que quand les dirigeants te disent ça, à ce moment-là, il faut que tu gères le temps de glace de tes meilleurs joueurs. Ouais. Je vais t'amener ailleurs. On a eu une mauvaise nouvelle cette semaine. On a perdu un grand en Ken Dryden. Tu as fait partie de l'organisation du Canadien. Comment peux-tu... Comment résumer ça? Je veux dire... Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il représentait pour toi? Tes plus beaux souvenirs autour de Ken Dryden? Qu'est-ce qui te vient en tête là, quand on mentionne son nom? Ben, écoute, c'est l'homme des grandes occasions. Moi, j'ai eu l'occasion de voir Jacques Plante. Le premier que j'ai vu, puis il est au Temple de la Renommée. Après Jacques Plante, ça a été Ken Dryden. Puis qu'est-ce qui m'a marqué dans Ken Dryden? Moi, le rookie de l'année, puis non, il a gagné la Coupe Stanley avant de gagner la recrue de l'année. Puis en plus de ça, il s'en va. Vous autres, vous étiez trop jeunes pour voir ça, mais moi, je l'ai vécu, là. Ça a été phénoménal, la série du siècle en 72. Hey, le grand Ken Dryden, debout contre les Russes, puis les Russes, eux autres, il y avait une façon de passer la rondelle, comme on dit, dans le dos, là. Il se cachait dans le dos des défenseurs du Canada, puis le grand Ken Dryden, avec sa morphologie, réussissait à aller chercher ces rondelles-là. Je n'en revenais pas. Et après ça, bien, il a gagné 6 Coupes Stanley en 8 ans. Mais il y a un autre fait que vous autres ne savez pas, c'est que moi, quand je suis parti des Aigles Bleus, il est arrivé un incident à l'île du Prince-Édouard des bagarres générales, et les Aigles Bleus ont passé proche de canceller leur programme. La direction de l'université était tellement enragée de ce qui était arrivé. Ils ont dit, on cancelle le programme de hockey, des histoires de main, on n'en avait plus. Puis c'est Ken Dryden qui a été engagé comme juge pour savoir si l'équipe de l'Université de Moncton devait continuer ou ne pas continuer. Et moi, j'étais à ce moment-là avec les Spiders de San Francisco dans la Ligue internationale, puis Ken Dryden m'avait appelé. Et il m'avait appelé 2-3 fois, là. Mais à la fin, quand ça s'est terminé, puis il a jugé que le programme de hockey de l'Université de Moncton se devait de poursuivre parce qu'on avait gagné des championnats canadiens. Il a dit, Jean,
si j'avais cancellé le programme de hockey de l'Université de Moncton, je pense que j'aurais pas été capable de prendre l'avion, il l'aurait fait sauter. Ça fait que Ken Dryden, là, c'est un excellent athlète, mais c'est un cérébral. Naturellement, c'est un avocat. Donc, c'est un gars qui avait un jugement extraordinaire. Et pour qu'il arrête sa carrière aussi rapidement qu'il l'a fait, c'est parce qu'il savait qu'il y avait d'autres choses de plus important après sa carrière à faire. Puis il a écrit un livre phénoménal qui s'appelle The Game. Je l'ai lu. Donc, Ken Dryden, pour moi, là, c'est non seulement un très grand athlète, mais aussi une très grande personne. Ah, c'est beau à entendre ça. Surtout provenant de toi, Jean, je sais comment tu aimes nos anciens Canadiens, fait que c'est important, important d'en parler. Lui est spécial. Jean, je te remercie beaucoup. Hein, ça a été, on va avoir une belle saison. Je pense qu'on a du matériel. On en parlait cet après-midi. Il y a eu des années où on parlait de Jordan Will comme premier centre. Je pense que ces années-là sont terminées. On se revoit bientôt, mon Jean. Ouais. Merci, Jean. Salut. Bonne soirée, gars. Merci beaucoup. On va souhaiter une bonne saison canadienne. On se reparle bientôt. Ouais. Salut. OK. Bye-bye. Bonne soirée.